Attention, petit rappel important. Cette vidéo est une analyse économique basée sur des sources publiques. Je ne suis pas conseiller financier et les faits juridiques cités respectent la présomption d'innocence. L'objectif est de vous aider à comprendre les enjeux, pas de vous dicter vos actes. On est parti. On vous a vendu l'histoire d'un divorce inévitable. D'un côté, la CEDEAO traditionnelle, souvent critiquée, de l'autre, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, Mali, Burkina, Niger, qui claque la porte au nom de la souveraineté absolue. Pour vous, investisseurs, commerçants, diaspora, ce scénario de rupture totale est un cauchemar financier. Imaginez demain, des visas obligatoires pour un simple voyage Cotonou-Niamey, des taxes douanières de 35% sur vos marchandises, c'est la mort programmée du marché commun de 400 millions de consommateurs. Mais attention, depuis quelques mois, une partition secrète se joue en coulisses, une stratégie chirurgicale pilotée par le Sénégal. Ce n'est pas de la simple médiation, c'est une OPA inamicale sur la méthode de gouvernance régionale. Selon les informations confirmées au sommet d'Abuja de décembre 2025, le Sénégal vient d'obtenir l'arme absolue, la présidence de la commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030. Pourquoi est-ce un game changer pour votre argent ? Parce que le plan Diomaye n'est pas de forcer l'AES à revenir à genoux. Son plan, c'est de hacker la vieille CEDEAO pour la rendre compatible avec les révolutionnaires du Sahel. C'est le cheval de Troie inversé, réformer l'institution de l'intérieur pour sauver l'économie de la région. Aujourd'hui, nous décryptons ce plan audacieux avec des chiffres à l'appui. Est-ce du génie ou une utopie ? Et surtout, comment positionner vos pions financiers avant 2026 ? Disclaimer, ceci est une analyse d'intelligence économique basée sur des sources publiques, RFI, Jeune Afrique, presse officielle. L'objectif est de sécuriser vos décisions, pas de faire de la politique. Bienvenue dans la réalité du business. C'est parti. Pour comprendre la mécanique, posons les faits. Rien que les faits. Le constat de rupture, janvier 2024. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso annoncent leur retrait sans délai de la CEDEAO. Leurs griefs sont connus. Manque de solidarité antiterroriste et ingérence étrangère. La région est au bord de l'asphyxie logistique. L'arrivée du catalyseur, mai 2024. L'élection de Bassirou Diomaye Faye change la donne. Contrairement à la vieille garde des présidents Ouattara ou Tinubu, Faye partage l'ADN politique des dirigeants de l'AES. Jeunesse, souverainisme, rupture avec le néocolonialisme. Dès ses premières visites à Bamako et Ouaga, son discours tranche. « Je ne suis pas le médiateur de la CEDEAO, je suis un frère africain », a-t-il déclaré en substance. Le scoop stratégique, décembre 2025. C'est l'info clé relayée par Dakaractu et Sen News ce 15 décembre. Le Sénégal a été désigné pour présider la commission de la CEDEAO de 2026 à 2030. Retenez bien cette date. Dans quelques mois, ce n'est plus le Nigeria, poids lourd anglophone, qui tiendra la plume de l'exécutif, mais le Sénégal. Les chefs d'État ont donné carte blanche à Faye pour ramener l'AES à la maison. Mais comment ? En jouant sur 3 tableaux simultanés. Analysons le plan. Axe A. La réforme plutôt que la sanction. Changer la serrure pour que la clé fonctionne. Le génie du plan réside ici. Diomaye Faye ne demande pas à l'AES de s'adapter à la CEDEAO. Il propose que la CEDEAO s'adapte à l'AES. Selon ses déclarations, il plaide pour une CEDEAO des peuples. Concrètement, cela veut dire quoi pour l'avenir ? La fin du syndicat des chefs d'État. Réviser le protocole sur la bonne gouvernance pour qu'il sanctionne aussi bien les coups d'État militaires que les manipulations constitutionnelles, les fameux troisième mandats. L'offre de 2026. En prenant la présidence de la Commission, le Sénégal dit implicitement à Bamako et Niamey « Attendez 2026, ne partez pas maintenant. Nous allons prendre les commandes et nettoyer les textes qui vous dérangent. » C'est une promesse de changement interne, un pari risqué mais séduisant pour les souverainistes. Axe B. Le pragmatisme économique. L'idéologie ne remplit pas le frigo. C'est ici que l'analyse devient financière. Oubliez la politique une seconde, regardons les chiffres. Ils sont têtus. Le Mali, le Burkina et le Niger sont des pays de l'Hinterland, sans accès à la mer. Prenons l'exemple du corridor Dakar-Bamako. C'est environ 4 millions de tonnes de fret par an. C'est 60 à 70% du trafic de transit du port autonome de Dakar. C'est des milliers de camions maliens qui ravitaillent le pays en carburant, riz et matériaux. Si l'AES quitte la zone de libre-échange,
Explosion des coûts. Le riz ou le ciment à Bamako pourrait prendre plus 20 à plus 30% à cause des taxes douanières rétablies. Perte sèche pour le Sénégal. Le port de Dakar perdrait son premier client au profit de ports plus lointains, comme Conakry ou Nouakchott, moins équipés. L'argument de Diomaye Faye face au colonel Guita est mathématique. L'indépendance politique, oui, mais le suicide économique, non. Il vend un modèle hybride, une alliance militaire autonome, l'AES, à l'intérieur d'un marché économique commun, la CEDEAO. C'est le seul scénario win-win pour vos investissements. Axe C. Le clash réalisme versus radicalisme. Le poker menteur diplomatique. Nous assistons à un duel psychologique fascinant. D'un côté, nous avons la ligne dure, l'AES, le capitaine Traoré et le général Tiani qui bâtissent leur légitimité sur la rupture totale avec l'ordre ancien. Pour eux, revenir à l'arrière peut être vu comme une faiblesse. De l'autre, la ligne stratégique, Sénégal. Diomaye Faye qui utilise sa légitimité de souverainiste élu pour dire « on peut être libre sans s'isoler ». Faye est le seul dirigeant de la zone que les militaires écoutent sans méfiance, car il n'est pas perçu comme un pion de l'Ouest. C'est ce capital confiance qui maintient le fil ténu du dialogue.